Jésus. Toute ma vie, je veux vivre comme Jésus. Toute ma vie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Quand il marche à la bague, Oh, Dieu de gloire, Dieu de miracle, je bénis ton nom ce matin, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Toi, le Dieu qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui, finalement. Merci Jésus, merci pour ce jour que tu permets, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Dieu vivant, Dieu puissant. Ce matin, Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Merci pour les familles qu'on était à cela. Merci pour la force que tu nous donnes ce matin. Tu renouvelles nos forces ce matin, Seigneur. Je te dis merci. Jésus, papa, prends toute ta place, car c'est toi qui nous donnes d'être réunis dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous donnes d'être réunis dans ta présence. C'est toi qui nous envoies ce matin. C'est toi, Seigneur. Donne-nous une parole, papa. Donne-nous une parole de connaissance ce matin. Ouvre nos esprits, nos oreilles spirituelles afin de comprendre ta parole. Oui, le message que tu veux nous passer ce matin. Merci Jésus, merci que tu nous remplis. Merci Père éternel Dieu. Je prends ce moment dans le sang de Jésus. Je prends ce ministère dans le sang de Jésus. Je lis tout esprit impur qui se lève contre ce moment. J'annule tout projet de l'ennemi contre ce moment. Oh Père, merci parce que ce moment est trempé dans ton sang, Seigneur. Merci Jésus, merci. Toute la gloire est à toi, Saint-Père. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Shalom, shalom. Oh, je veux pardonner comme un Jésus. Alléluia. Moi, je veux pardonner comme un Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom famille. On se salue ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Obéir comme un Jésus. Alléluia. Shalom famille. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Les intimes de Christ. Shalom toutes ces personnes connectées ce matin. Et toutes ces personnes qui se connectent. Et tous ceux-là qui tomberont après aussi sur la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, famille. Nous sommes à notre moment de prière et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes dans la joie, bien-aimés, d'être dans la présence de Dieu. Nous abandonnons un temps soit peu notre lit, voilà, pour être dans la présence de Dieu. Et notre Dieu, il est content, n'est-ce pas? Notre Dieu, il est content de ces moments, n'est-ce pas? On se salue, on se salue, on se salue. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Oh, c'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller. Excusez-moi. Réveille-toi, réveille-toi. On se réveille, famille. On se réveille. On se réveille. Excusez-moi.
On se réveille, famille. Oh, mon âme est dans la joie ce matin. Aïe, 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 aïe. Bonjour, maman Tatiane. Bonjour, maman Chris Armand. Bonjour, maman Genita. Bonjour. Bonjour, maman Marie-Joannès Casimi. Bonjour, maman Aminata Bansé. Bonjour, bonjour, maman. Maman Edwige Jaco, bonjour. Toutes ces personnes que je ne vois pas, tout ne s'affiche pas, tous les noms ne s'affichent pas, je ne vois pas tout le monde forcément, mais le Saint-Esprit, il vous voit, il vous connaît et il sait qui a soif de sa parole, qui sont ces personnes-là qui viennent le chercher en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Alors, nous sommes contents, nous sommes contents. Bien-aimé, toi qui as encore le sommeil dans tes yeux, bien-aimé, dis au sommeil de te lâcher. Tu dis, toi sommeil, lâche-moi, je dois prier. Tu dis, toi sommeil, lâche-moi, je dois prier. Excusez-moi. Excusez-moi, famille. Dis-toi, sommeil, lâche-moi, je dois prier. Sommeil, je dois prier. Lâche-moi. Ah. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis enrhumé. Famille, on va partager ce moment. On va partager. On va partager. On va partager. Maman Gina Kazmi. Maman Gina Kazmi, on partage. Papa Wilfried, on partage. Papa Pazumi Martin. Shalom, je suis content de te voir, Papa Pazumi. Je suis content de te voir ce matin. Papa Pazumi Martin. 2 jours. 2 jours. On se connecte, on se connecte, on se connecte. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Notre Dieu a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Celui-là même qui est le chemin, la vérité et la vie a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Réveillons-nous, réveillons-nous. Voilà, réveillons-nous. 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 Voilà, Papa Martin, l'homme de la situation est là. Voilà, Papa Martin. Papa Martin est là ce matin. Papa Martin, l'homme de la situation. Papa Martin, partage, pardon. Partage dans 10 groupes, dans 20 groupes. Alléluia. Oh, notre Dieu est vivant. Quand nous sommes en famille comme ça, connectés, bien aimés, c'est la joie dans le ciel, non? Quand nous sommes en famille connectés comme ça, les matins, c'est la joie dans le ciel. Excusez-moi. Excusez-moi, famille. Désolé si je vous dérange avec mes bruits là. Excusez-moi vraiment. Si je vous dérange avec le bruit du nez là. Vraiment désolé. Ah. Il dit merci mon frère, l'homme de la situation. L'homme de la situation. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit Papa Martin, 2 jours. Hein. Papa Martin nous a lâchés. Oh. 2 jours là, je ne le vois pas. Je n'ai pas de ses nouvelles. Je ne vois pas Papa Martin. Papa Martin où, on ne sait pas. Papa Martin nous a abandonnés. Hein. Famille. On a partagé, non?
On a partagé. On a invité quelqu'un. Oh, Jésus est bon. 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 Il est merveilleux, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh Yahweh, tu es Dieu. Fidèle, tu es Dieu. Fidèle, tu es Dieu. Jésus, 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 Jésus. Jésus, on se connecte, famille, on se connecte. Le Saint-Esprit a une parole pour nous ce matin. Le Saint-Esprit a une bonne nouvelle pour nous ce matin. On se connecte, on se connecte, on se connecte. Réveille celui-là qui est à côté de toi. Dis-lui, c'est l'heure de la prière. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Oui, toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes ces personnes-là qui se connectent à Christ ce matin. Toutes ces personnes qui se connectent à Christ ce matin. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yes. Est-ce que tu peux commencer à adorer ton Dieu après avoir partagé ce moment? Est-ce que tu peux adorer ton Créateur? Est-ce que tu peux l'adorer? Bien-aimé, ce matin, l'Éternel Dieu a soufflé. Il a soufflé en toi un souffle nouveau. Il a soufflé en toi. Il a soufflé en toi. Oh, je ne pense pas que l'ennemi voulait que tu te réveilles ce matin. Je ne pense pas que l'ennemi voulait que tu te réveilles ce matin. Non, l'ennemi ne voulait pas que tu te réveilles ce matin. Mais l'Éternel Dieu a celui-là qui a le dernier mot, qui a le dernier mot sur ta vie. Ton Dieu est celui-là qui a le dernier mot sur ta vie. Et il a soufflé en toi un souffle. Il a soufflé en toi un souffle pour que tu fasses partie des vivants. Il a soufflé en toi un souffle. Il a soufflé en toi. Il a soufflé en toi. Il a soufflé en toi. N'est-ce pas, maman Floralo de Shalom? Oui, notre Dieu a soufflé. Jésus a soufflé en toi. Il a soufflé en toi un vent nouveau afin que ce matin, tu sois parmi les vivants. D'autres vont se coucher, n'ont pas la chance de se lever. D'autres vont se coucher, ne peuvent pas se réveiller, ne peuvent pas encore se lever, bien-aimés. Quelle grâce nous avons ce matin. Regardez la grâce. Et nous avons pour habitude de dire, oh, Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié, regarde ma situation, regarde comment je souffre. Oh, Dieu m'a oublié. Regarde comme autour de moi, Dieu bénit les autres. Mes frères sont bénis, mes amis sont bénis autour de moi. Les gens sont bénis, mais moi, Dieu m'a oublié. Je souffre, je souffre. Excusez-moi. Je souffre, je souffre. Oh Dieu, je souffre, je souffre. Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je souffre comme ça? Depuis, je n'ai pas encore eu de mari. Depuis, je n'ai pas encore d'enfant. Depuis, je n'ai pas de travail. Depuis, regarde, je n'ai pas encore de maison, je vis chez les autres. Depuis, je souffre. Oh, pourquoi je souffre tant? Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié. Bien-aimé, Dieu t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Regarde, ce matin, tu as la santé. Regarde, ce matin, tu peux ouvrir les yeux, tu peux voir. Regarde, ce matin, tu peux te tenir debout, tu peux marcher, tu peux entendre. Ce matin, tu as le souffle de vie en toi. Tu as le souffle de vie en toi. C'est une grâce. C'est plus que celui-là même qui recherche le mariage, bien-aimé. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Parce que bien avant d'ouvrir la bouche, ton Dieu sait de quoi tu as besoin. Et il prend très bien soin de toi. Très bien soin de toi. Très bien soin de toi. Jésus prend très bien soin de toi. Il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Regarde comment est-ce que tu as marché. Regarde ta vie passée. Regarde. Et malgré cela, aujourd'hui, tu es en bonne santé.
Regarde là partout où tu as été. Mais tu sors de là en bonne santé. Ah, c'est plus que le voyage que tu recherches. C'est plus que la maison que tu recherches. C'est plus que les affaires que tu recherches. Bien-aimé, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, il dit ces choses-là. Ce sont les païens qui les recherchent. Dis avec moi ce matin, je suis riche. Dis avec moi ce matin, je suis riche. Quand je vois des gens qui courent derrière des hommes de Dieu, des servants de Dieu, ne serait-ce que pour le voyage, pour le mariage, pour les prophéties. Bien-aimé, tu cours derrière des serviteurs de Dieu. Quand tu entends que sur Facebook, ici, sur Facebook, il y a des prophéties qui sont données, tu es ici. Quand tu entends qu'ici, il y a des miracles, il y a des prophéties, tu es là-bas. Quand tu entends qu'ici, il y a des lots qu'on vend pour le mariage, tu es ici. Quand tu entends qu'ici, il y a de l'huile qu'on vend pour le voyage, tu es ici. Tu cours partout, 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 partout. Bien-aimé, tu ne sais pas que ces choses-là, l'Éternel Dieu, tu as déjà ces choses. Tu as déjà ces choses. Tu es riche. Est-ce que tu peux dire ce matin, je suis riche? Est-ce que tu peux dire ce matin, je suis riche? Alléluia. Je suis riche. Moi, Michel Foy, je suis riche. Maman Chris Amand, tu es riche. Maman Gina Kazmi, tu es riche. Notre Dieu nous dit en Jean 14. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est l'Éternel Dieu, Jésus-Christ qui parle ici, bien-aimé. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes troublés quand une situation se présente à nous. Oh, parce qu'on a vu la voiture du voisin, automatiquement Dieu nous a oubliés. Parce qu'on a vu que la voisine s'est mariée, automatiquement Dieu nous a oubliés. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Notre cœur, bien aimé, on reste attaché à ce monde. Alors que la parole de Dieu nous dit que celui-là qui a l'amour du monde, bien aimé, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes le monde et tu aimes Jésus en même temps. Ce que le monde là donne, ce que le monde là dit, ce n'est pas ce que Jésus dit. Lui, il dit de le rechercher en premier. Recherchons en premier le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6, verset 33 nous dit cela. Recherchons en premier ça d'abord. La richesse de ce monde-là, la richesse que ce monde-là donne, ce n'est rien comparé à ce que Dieu te donne. Voilà pourquoi je te dis avec moi ce matin, je suis riche. Maman Olivia à ma fille, maman Olivia, dis avec moi ce matin, je suis riche. On a tendance à courir derrière les féticheurs, derrière les marabouts. On a tendance à courir derrière des choses. Ces choses-là, bien aimé, tu vas empirer ta situation. Tu vas empirer. Quand tu laisses la voix de Dieu là pour aller chercher les marabouts, les fétiches, tu vas empirer ta situation. Parce que remarque bien, depuis que tu cherches les marabouts, les fétiches, depuis que tu cours derrière ces choses, regarde ta situation. Regarde ta vie. Regarde, bien-aimé, regarde comment tu marches. Regarde comment tu as la souffrance même s'est accélérée dans ta vie. La souffrance a pris un autre niveau. Bien-aimé, mettons les cœurs, s'il vous plaît. Mettons les cœurs, partageons. N'ayons pas honte de partager, de mettre les cœurs, de commenter. Depuis que tu cours derrière ces prophéties, tu cours derrière tes marabouts, tu cours derrière ces richesses de ce monde-là. Depuis que tu cours derrière la, regarde comme ta situation ne change. Regarde comme ta situation est mélangée. Ta situation ne change pas.
Ta vie n'avance pas. Ah, nous sommes riches. Nous sommes riches. Celui-là qui est riche, bien-aimé, la plus grande richesse, c'est le fait d'accepter Jésus. La plus grande richesse sur la terre, c'est le fait de faire la paix avec Jésus. Le fait de dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. D'accepter Jésus, de se repentir, de marcher en nouveauté de vie. Tu es riche que celui-là qui est dans la grosse cylindrée. Tu es riche que celui-là même, bien-aimé, qui vit comme un animal. Tu es riche. La plus grande richesse, bien-aimé, c'est le royaume des cieux. La gloire qui t'attend au ciel n'est rien, bien-aimé. Tu ne peux pas comparer la gloire qui t'attend au ciel là que la richesse que ce monde donne. Tu ne peux pas comparer. Aujourd'hui, tu dis que tu souffres. Aujourd'hui, tu dis que ta situation ne va pas. Bien-aimé, le riche qui est là-bas, qui est couché là-bas dans ses millions, est-ce qu'il dort comme toi tu dors? Bien-aimé, est-ce de la manière dont ton sommeil est doux? Est-ce que celui-là qui allait sacrifier un membre de son corps pour avoir de l'argent, est-ce qu'il dort comme toi? Il ne peut pas dormir comme toi, bien-aimé. Tu dors mieux que lui. Tu dors mieux que celui-là même qui allait sacrifier le membre, qui allait sacrifier ses membres pour avoir l'argent. Tu dors mieux que lui. Tu dors mieux que celui-là même qui allait sacrifier sa famille pour avoir de l'argent. Celui-là qui allait signer des pactes avec le diable pour être riche. Tu es 1000 fois mieux. Dis avec moi ce matin, je suis riche. Ma richesse, c'est Jésus. Ma richesse, c'est le royaume des cieux. Ma richesse, c'est la justice de Christ. Ma richesse, c'est marcher dans la vérité. Ma richesse, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça ma richesse. C'est ça ma richesse. C'est ça ma richesse. C'est ça ma richesse. Oui. C'est ça ma richesse. Oh, tu as ton enfant dans la main. Tu regardes celui-là qui roule dans les grosses voitures. Dans les grosses voitures, là, tu le regardes, tu dis, oh, regarde comme il est béni, regarde-moi. Mais l'enfant que tu as dans ta main, il y a des riches ici sur la terre qui n'ont pas la grâce d'avoir ces enfants. Nous sommes riches. Dieu est notre richesse. Dieu est notre richesse. Que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1. Croyons Dieu et croyons moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dis avec moi ce matin. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah bien-aimé. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures au ciel. Ces demeures-là sont construites pour qui, bien-aimé? Ces demeures-là sont créées pour qui, bien-aimé? C'est créé pour toi qui as accepté Jésus. Voilà pourquoi je dis avec moi, je suis riche. Oh, Seigneur. Je suis riche. Papa, merci. Merci, 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 merci pour ma richesse. Merci parce que je suis béni. Merci Seigneur parce que je suis béni. Oh Jésus, regarde. Tu ne sais pas que tu es une source de bénédiction pour ta famille bien-aimée. Est-ce que tu sais que par tes prières, tes frères sont bénis? D'autres sont jaloux. Bien-aimé, ne sois pas jaloux si ton frère, ta soeur prospère et que toi tu es là. Bien-aimé, il prospère. Tu ne sais pas que c'est ta prière là qui le fait prospérer. Tu es une source de bénédiction pour les autres. Alors tu es une richesse. Toi, tu es riche. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tu es riche. Ta richesse, c'est Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Bien-aimé, il a dit quoi? Oh, bien-aimé, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des moments compliqués et que le doute commence à s'installer dans notre cœur, il faut qu'on puisse se rappeler de la parole de Jésus quand il partait au ciel. C'est pour cela que c'est bien de lire la Bible.
On met les cœurs, bien-aimés. Activons les cœurs, s'il vous plaît. Ou bien on dort. C'est bien de lire la parole de Dieu. Quand une situation se présente à toi, souviens-toi de la parole de Jésus pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Le disciple, c'est qui? Le disciple, c'est toi, bien-aimé. C'est toi qui as accepté Jésus. C'est toi qui te réveilles à ces heures-là pour venir adorer ton Dieu. C'est toi qui viens chercher Jésus en esprit, en vérité. C'est toi, c'est toi, c'est à toi qu'il a laissé cette parole. C'est à toi qu'il a laissé cette parole. Il t'a promis, c'est une promesse. Jésus t'a promis, bien-aimé. Est-ce que tu as oublié la promesse de Dieu pour toi? Tu as oublié. Tu as oublié que Dieu t'a promis une demeure dans le ciel. Quand il partait au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je pars au ciel préparer une demeure dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures là-bas. Il y a plusieurs demeures au ciel. Il y a la demeure de maman Gina Kazmi. Il y a la demeure de maman Johannes Marie Kazmi. Il y a la demeure de maman Brunette. Il y a la demeure de maman Chris Armand. Il y a la demeure de papa Wilfried. Il y a la demeure de maman Flora. Il y a la demeure de maman Edwige Jaco. Il y a la demeure de maman maman Karel. Il y a la demeure de papa Martin. Il y a ta demeure au ciel. Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Jésus est ta richesse. Jésus est ta richesse. Arrête de pleurer. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de dire que Jésus t'a oublié. Arrête de dire que tu souffres. Bien aimé, quand tu dis que tu souffres, ça rigole dans le monde des ténèbres. Satan est content. Il rigole de toi. Il se moque de toi. Il dit, regarde-moi celui-là. Regarde-moi ce chrétien-là qui a peu de foi. Regarde-moi ce chrétien-là. Shalom, maman Karel. Quand tu dis que, oh Seigneur, Jésus m'a oublié, je souffre. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Regarde comme mes enfants souffrent. Regarde comment je souffre. Regarde comment je suis. Je n'ai même pas de maison, de voiture. Regarde. Je ne sais même pas quoi manger demain. Je regarde ma situation. Quand tu pleures comme ça, bien-aimé, le diable se moque de toi. Les démons se moquent. Les démons se moquent de toi, bien-aimé. Les démons se moquent de toi. Ils disent, oh, regardez-moi ce faible chrétien. Regardez-moi ce chrétien faible-là. Il a oublié la promesse de son Dieu pour lui. Il a oublié la promesse. Dieu a promis quoi? Il a promis qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Il dit de croire seulement en lui. Et que toutes ces choses que nous recherchons sur la terre, ce sont les païens qui les recherchent. Lui, Dieu, il prend très bien soin de nous. Il est allé vers le Père nous préparer une demeure. Il est allé vers le Père préparer la demeure de maman Aminata Bansé. Il est monté au ciel. Il est allé préparer une demeure pour toi. Et il revient te chercher. Pendant que tu es là, tu dis que tu souffres. Bien-aimé, continue à rester dans ton couloir. Continue à rester dans la parole de Dieu. Continue à plaire à Dieu en obéissant à sa parole. En marchant dans la sanctification, en marchant dans la sainteté, en marchant dans la vérité, alléluia. Continue, dis, oh, Père, malgré ma souffrance, malgré cela, je reste attaché à toi. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare et du mauvais riche, bien-aimé. Nous savons tous l'histoire du mauvais riche. La parole de Dieu déclare, quand le mauvais riche mangeait, ce qui tombait de sa bouche, de sa table, là, c'est ce que Lazare mangeait. Lazare était tellement pauvre, Lazare souffrait tellement, que les chiens venaient lécher la plaie de Lazare. Lazare souffrait du cerf. Bien aimé, il avait des plaies.
Jusqu'à les chiens venaient lécher les plaies de Lazare. Donc imaginez comment est-ce que ces plaies-là étaient, ça puait, comment est-ce que ça sentait mauvais, comment est-ce que, bien aimé, jusqu'à les chiens venaient lécher les plaies de Lazare. Mais Lazare dormait devant la maison du riche. Lazare dormait là. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de dire que c'est le pauvre qui ira au ciel et que le riche ira à l'enfer. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que toi qui dis que tu souffres, toi qui dis que tu traverses des moments compliqués, bien aimé, tant que tu es dans la vérité, tant que tu plais à Dieu, reste dans ton couloir. Lazare est resté dans son couloir. Lazare est resté dans son couloir. Lazare est resté là, bien aimé. Le fait de rester là devant le riche là, devant chez le riche là, le fait de rester là, bien aimé, jusqu'à ce que la mort l'emporte, c'est rester intègre, c'est rester dans la parole de Dieu. Le fait de rester là, à la porte du mauvais riche, en train de mendier, en train de souffrir, en train de jusqu'à mourir, bien aimé, c'est rester dans la voie de Dieu, c'est rester dans la parole de Dieu, c'est rester dans la vérité, c'est rester dans la justice de Christ, c'est rester intègre, c'est rester accroché à Jésus, jusqu'à ce que la mort l'emporte. Et la parole de Dieu nous dit que Lazare s'est retrouvé, le pauvre Lazare s'est retrouvé au ciel. Lorsque le riche il est mort, après il s'est retrouvé à l'enfer. Le mauvais riche, bien aimé. Le mauvais riche, pourquoi? Parce que avec toutes ces richesses-là, bien aimé, il préférait laisser Lazare manger tout ce qui tombait de sa table, tout ce qui tombait de sa bouche. Il laissait Lazare manger ça. Il s'est retrouvé à l'enfer. Pendant que Lazare était dans la gloire, dis avec moi la gloire qui m'attend au ciel. Je n'ai pas besoin de courir derrière les plaisirs de ce monde. Est-ce que tu peux dire ça avec moi ce matin? Ce matin, le Saint-Esprit nous donne cette parole. Dis la gloire qui m'attend au ciel est tellement grande. Je n'ai même pas le temps de courir derrière les plaisirs de ce monde. L'Éternel, mon Dieu, prends déjà très bien soin de moi. Je reste à prier mon Dieu. Je reste à l'adorer. Parce qu'il a dit qu'il recherche même des vrais adorateurs. Je ne peux pas rester là pendant que l'Éternel Dieu suscite des pierres pour l'adorer. Moi, sa créature. Moi, sa créature. Je ne peux pas rester là pendant que Jésus suscite des pierres pour l'adorer. La gloire qui m'attend au ciel est trop grande. Je reste là comme ça, à adorer mon Dieu, à chercher sa face, à vivre dans la sainteté, à vivre dans la sanctification, parce qu'il dit qu'aucun impudique ne rentrera au ciel. Alors, je reste dans mon couloir, je reste là, j'ai une vie de prière, je cherche à plaire à Dieu, je cherche à me dépouiller de tout ce qui n'honore pas Dieu, je cherche à enlever dans ma vie tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Bien-aimé, cherche plutôt à te nettoyer. Au lieu de courir, le temps que tu cherches à courir derrière des marabouts, derrière des féticheurs, derrière des pasteurs pour qu'on te parle de ta vie. Prends ce temps-là pour présenter à Dieu ta vie. Prends ce temps-là pour dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui est dans ma vie qui ne te plaît pas? J'enlève ça pour ne pas rater le ciel. Prends ce temps-là pour dire au Seigneur, Seigneur Jésus, éloigne-moi de ce qui m'éloigne de toi. Parce que quand tu vas revenir me chercher là, je ne veux pas rester sur la terre ici. Quand tu vas revenir me chercher, Seigneur, je ne veux pas rater. Je ne veux pas rater. Donne-moi de te plaire. Montre-moi ce qui ne t'honore pas, afin que je puisse enlever ça dans ma vie et que je puisse être prête. Je suis une vierge sage. Je dois me préparer au retour de Jésus. Je suis une vierge sage. Je dois me préparer au retour de Jésus. Jésus revient chercher son église. La gloire qui m'attend au ciel est tellement grande. Je n'ai pas le temps de courir derrière les prophéties. Bien aimé, quand ils ont fini de te donner la parole de prophétie là, quand tu as fini de courir derrière les prophètes et qu'ils t'ont fini de te donner les paroles de prophétie, bien aimé,
Si ta vie n'est pas rangée, si ta vie ne plaît pas à Dieu, bien aimé, ce n'est pas même sûr que tu vois des paroles de prophétie. Il y a des gens qui ont reçu des paroles de prophétie et qui n'ont pas vu ces paroles-là jusqu'à ce que la mort les emporte. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont reçu des paroles de prophétie. Ah, je te vois très riche. Je te vois dans une grosse maison avec beaucoup d'argent. Je te vois entre deux avions. Je te vois en train de voyager dans tout le monde entier. Bien aimé, beaucoup ont eu ces paroles. Et la mort les a emportés même très jeunes. Ils n'ont pas eu le temps même de vivre ça. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été dans le bon couloir. Bien aimé, dis avec moi, la gloire qui m'attend au ciel est trop grande. Bien aimé, ça sera trop merveilleux, trop glorieux. Quand, bien aimé, ton Dieu viendra te chercher. Quand, lorsque, bien aimé, il te rappellera à lui. Bien aimé, même si Jésus n'est pas encore revenu et qu'il te rappelle à lui. Bien aimé, ça sera trop merveilleux qu'il te dira, ma fille Aminata Bansé, ma fille Flora Lodé, ma fille Edwige Jaco, rentre. Fidèle, 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 rentre. Rentre dans la demeure de ton Père, rentre. Rentre, rentre. Et puis lui-même, Jésus viendra déposer la couronne sur ta tête comme ça, bien-aimé. Tu vas oublier tes souffrances. Tu vas oublier tes souffrances là, bien-aimé. Ça sera trop glorieux. Ça sera trop glorieux. Ça sera trop glorieux. Il dira, ton Dieu dira, rentre ma fille. Rentre dans la demeure que j'ai construite pour toi. Voilà, aujourd'hui ta souffrance est finie. Aujourd'hui, voilà, tes larmes sont essuyées. Rentre dans la demeure de ton Père et ton Dieu va te couronner comme ça. Bien-aimé, la gloire qui nous attend au ciel, dis avec moi, je suis riche. La gloire qui nous attend au ciel n'est rien. On ne peut pas comparer cette gloire-là. Bien-aimé, cette gloire ne peut pas être comparée à tout ce qui se passe sur la terre ici. Au ciel, bien-aimé, notre Dieu prépare. Ah, bien-aimé, notre Dieu prépare pour nous. Oh, bien-aimé, arrêtons de courir derrière les prophéties, derrière les miracles. Les miracles, là, si tu cours derrière que ta vie même n'est pas rangée, bien-aimé, c'est zéro. C'est zéro. Cherche plutôt à ranger ta vie. Cherche plutôt à plaire à Dieu. Cherche plutôt à marcher selon la parole de Dieu. La gloire qui t'attend au ciel est trop grande. Jésus, quand il va te décorer, parce que, bien aimé, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, quand nous quittons cette terre, on va se reposer. Bien aimé, le lieu de repos, même tu arrives là-bas, tu es content. Pas le lieu de tourment là, non, le lieu du repos. Ah, bien aimé. Quand une situation se présente à toi, dis à cette situation, je suis riche. Jésus est ma richesse. Satan, tu ne vas pas m'emmener dans des choses bizarres. Je reste dans mon couloir. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Notre Dieu ne ment pas, bien-aimé. Notre Dieu ne ment pas. Il dit, il y a plusieurs demeures là-haut. S'il n'y avait pas de demeure, il aurait dit, il n'y a pas de demeure. Notre Dieu ne ment pas, bien-aimé. Je vais préparer une place. Bien-aimé, ces paroles ce matin me réconfortent. Ces paroles ce matin me donnent l'assurance. Ces paroles ce matin me donnent la force encore d'avancer. Ces paroles ce matin me donnent encore la force d'avancer avec Jésus. Quand il dit, bien-aimé, nous sommes en Jean 14 au verset 2. Quand l'Éternel dit, bien-aimé, ici c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle ici. La parole de Dieu est tellement forte. La parole de Dieu est tellement vraie. La parole de Dieu est tellement, bien-aimé, de la manière dont la parole de Dieu est tranchante. De la manière dont la parole de Dieu est tranchante là. C'est comme ça la parole de Dieu est douce. Jésus dit,
Jésus te dit à toi. Jésus me dit à moi. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place. Je reviendrai. Oui, je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous savez le chemin. Alléluia. Il dit, va préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison là-bas, de son père en haut. Il va préparer une place. Il va revenir. Il te prend avec lui. Et il va là-bas au ciel avec lui. Il va avec lui. Pour que tu sois là où il est aussi. Bien-aimé, il dit à la fin que nous savons tous où il s'en va. Nous savons tous où il s'en va. Nous savons tous le chemin. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Qui ne connaît pas le chemin qui emmène... Hé, maman. Ah. Bien-aimé, qui ne sait pas le chemin là? Qui ne sait pas où Dieu s'en va là? Où Jésus s'en va là? Qui ne sait pas où il va? Qui ne sait pas où Jésus part? Qui ne sait pas? Nous savons tous où il part préparer cette demeure. Nous le savons tous, bien-aimés. Il dit le chemin qui arrive là-bas, là. Nous connaissons ce chemin-là. Le chemin là, c'est quel chemin? C'est le chemin de la vérité. C'est pour ça que toi, chrétien, nous, chrétiens, nous devons marcher selon la vérité. Quand tu es une personne, tu es tout le temps dans le margouille, dans le mensonge, dans des choses, dans ces choses-là. Bien-aimé, tu ne peux pas prendre ce chemin-là pour aller derrière lui là-bas. Quand tu es une personne, tu es dans des querelles, dans des disputes, dans des choses bizarres. Tu ne peux pas emprunter ce chemin-là pour aller où il est. Il dit, nous savons où il va et nous savons le chemin. Ah, bien-aimé, Jésus a préparé ce chemin pour toi. Mais il dit que ce chemin-là, pour accéder, pour rentrer là, toi seul là, tu connais la route. Tu connais ce qu'il faut faire pour prendre ce chemin. Il dit c'est la vérité. C'est la sainteté, la sanctification. Tu ne peux pas vivre comme un délinquant spirituel sur la terre et puis espérer rentrer où il est là-bas. Il dit aucun délinquant spirituel, aucun voleur ne pourra rentrer. Aucun menteur ne pourra rentrer. Aucune prostituée ne pourra rentrer. Il dit aucun adultère ne pourra rentrer. Voilà pourquoi nous devons ranger notre vie maintenant là, pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il n'est pas tard. C'est le moment maintenant. C'est le moment où on est dedans là. C'est le moment de mettre de l'ordre dans nos vies. Si on a tendance à parler beaucoup, à mentir, on arrête maintenant. On se répand et on marche en nouveauté de vie pour rentrer au ciel. N'est-ce pas? Si nous sommes dans les disputes, dans les querelles, toi chrétien, si tu arrives dans un coin où des gens parlent beaucoup, où des gens critiquent, quitte là-bas. Éloigne-toi. Ne reste pas là. Éloigne-toi. Si tu as un groupe d'amis où, bien-aimé, c'est l'adultère, ce sont les, bien-aimés, dans ce groupe d'amis-là, ce sont des personnes qui vivent la fornication, l'adultère. Ce sont des personnes qui passent leur temps à critiquer. Ce sont des personnes qui passent leur temps à rentrer dans les boîtes de nuit. Ce sont des personnes qui passent leur temps à boire, à fumer. Bien-aimé, quitte là. Quitte ce groupe-là. Éloigne-toi. Éloigne-toi, bien-aimé. Quitte là. Quitte là, bien-aimé. Nous sommes la lumière du monde. Bien-aimé, tu quittes là, mais en paix.
tranquillement, en paix, parce que c'est la paix avec tous, bien-aimés, que Dieu demande. Tu quittes là, mais en paix. Doucement, tu quittes. Parce que tu ne peux pas rester dans ça et dire que tu adores le Seigneur en esprit, en vérité. Dis que tu cherches Jésus de tout ton cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quitte dans ça. Tu es dans le péché du sexe, c'est dans ces choses. Quitte dans ça. Quitte. Prends la résolution, puis tu quittes dans ça. Parce que fais un choix. Avec Jésus, c'est ça. C'est faire le choix entre la vie et la mort. Il dit, il met au devant de nous la vie et la mort. Et lui-même encore nous dit de choisir la vie. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole. Et nous allons lui demander pardon toutefois que nous l'avons attristé. Qu'il ait pitié de nous. Toutefois que nous avons douté de lui. Toutefois que nous avons laissé sa parole pour aller nous plonger dans une autre parole. Dans des paroles de distraction. Dans des paroles qui n'honorent pas son nom. Toutefois que nous l'avons fait, nous allons lui demander pardon. Nous allons nous repentir. C'est notre papa. Il a tellement compassion. Il a tellement pitié. Il saura nous pardonner. Il saura effacer nos péchés. Nous allons dire merci Seigneur pour ta parole dans mon cœur. Merci Jésus pour ta parole dans ma vie. Seigneur Jésus, à un moment de la vie, je me suis égaré. À un moment de la vie, je me suis égaré. Je ne savais pas que j'empruntais un chemin glissant. Je ne savais pas que j'empruntais un chemin ténébreux. Je ne savais pas. J'étais aveugle. Aujourd'hui, tu me donnes des yeux spirituels. Aujourd'hui, tu me donnes de voir. Tu me donnes aussi des oreilles spirituelles. Bien aimé, c'est ceux-là qui ont les oreilles spirituelles qui comprennent ce que je suis en train de dire là. C'est ceux-là qui ont les oreilles spirituelles qui comprennent ce que je suis en train de dire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous parle à nous tous. Moi-même là, le Saint-Esprit est en train de me parler aussi. Pour que nous puissions ensemble nous préparer à son retour. Nous allons dire, Seigneur, merci de nous donner des oreilles spirituelles. Parce que les paroles qui sont données ici, dans ce ministère, ce n'est pas tout le monde qui accepte ces paroles. Voilà pourquoi beaucoup ont quitté ce ministère. Beaucoup ne restent pas. Vous voyez dans le groupe WhatsApp que j'ai supprimé, j'ai retiré beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce que beaucoup n'acceptent pas la parole, la bonne nouvelle. Beaucoup n'acceptent pas. Toi qui acceptes ce que ce ministère-là, toi qui acceptes les paroles de ce ministère, c'est toi qui as les oreilles spirituelles. Le Saint-Esprit te donne les oreilles spirituelles. Voilà pourquoi tu reçois les paroles là, ça rentre et tu acceptes dans ton cœur. L'Éternel Dieu te donne les yeux aussi spirituels. Voilà pourquoi quand tu regardes, tu viens toujours, tu te connectes, tu regardes, tu écoutes. Tu n'écoutes pas Maman Michel, non. Tu écoutes le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous enseigne ici. Ce n'est pas mon ministère. Bien aimé, je suis qui? C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne chaque jour une parole pour que nous puissions laver notre robe chaque jour pour son retour. N'est-ce pas? Dis Seigneur, merci pour les oreilles spirituelles que tu me donnes. C'est parce que j'ai les oreilles spirituelles que là où il y a la vérité, là, je suis là-bas. Là où il y a la justice de Dieu, je suis là-bas. Seigneur, merci. Merci Seigneur. C'est parce que tu me donnes aussi les yeux spirituels que je ne suis pas là, je ne suis pas séduite par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde. On ne se connecte pas partout. On ne se connecte pas partout. L'Éternel Dieu nous a donné des yeux spirituels. Voilà pourquoi, quand on est là, bien aimé, on accepte les paroles. Ces paroles sont dures, mais ce sont les paroles qui nous fera rentrer dans la demeure que l'Éternel Dieu a construite pour nous. Bien aimé, tu ne vas pas vivre comme un païen sur la terre. Tu ne vas pas vivre dans le mensonge, dans l'adultère, dans le péché du sexe. Et puis tu vas rater. Et la demeure que ton Dieu a construite là-haut, là, qui va rester dedans? Qui va dormir dedans? Qui va profiter de ça, bien aimé? Non, c'est toi, c'est ta demeure. C'est ta demeure. La richesse, la gloire qui t'attend au ciel, bien aimé.
Tu veux rater ça? Tu veux rater cette gloire-là? C'est ce que l'ennemi veut. Voilà pourquoi il te donne l'amour de ce monde-là. Tout ce que les païens sont dedans, tu veux rentrer dedans aussi. Tout ce que les païens portent, tu veux porter. Tout ce que les païens mettent sur leur corps, tu veux mettre ça sur ton corps. Alors que toi, tu n'es pas un païen. Toi, ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu veux mettre sur ce temple-là tout et n'importe quoi. Non, ça ne peut pas marcher. Il dit, si l'amour du monde est dans ton cœur là, c'est que lui, Jésus, n'est pas dedans. Tout ce que le païen est dedans, le païen va en boîte. Toi aussi, tu dis tu es chrétien, tu veux aller en boîte. Le païen est dans la musique mondaine. Il écoute la musique mondaine tout le temps. Il danse les musiques mondaines. Toi aussi, tu dis tu es chrétien. Tu veux rentrer au ciel. Mais tu es dans la musique mondaine aussi. Ça ne peut pas marcher. Le monde là, et puis le ciel là. Le monde là, et puis le royaume des cieux là. Ce n'est pas la même chose, bien aimé. Ce n'est pas pareil. Le monde, on est dedans ici là. Et puis ce qui t'attend, la gloire qui est au ciel là, ce n'est pas pareil. Donc toi, tu dois te démarquer de ce monde-là. Quand on te dit non, un enfant de Dieu ne doit pas s'habiller comme ça. Un enfant de Dieu ne doit pas porter ci. Un enfant de Dieu ne doit pas mettre ça sur sa tête. Ce genre de choses-là, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Satan est dans ces choses. La sirène des eaux est dans ces choses. Tu dis non, 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 non. Pourquoi? Jésus regarde le cœur seulement. Pourquoi je ne dois pas mettre les perruques? Pourquoi je ne dois pas me maquiller? Pourquoi je ne dois pas porter des collants? Pourquoi? Jésus regarde mon cœur. Mais c'est parce que ton cœur n'est pas bon que tu mets toutes les choses là sur toi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ici que ça quitte. Voilà pourquoi tu as la force de mettre ça sur ton corps. Et tu veux rentrer là-bas au ciel. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, tu fais violence sur toi. Tu te prives de beaucoup de choses que le monde a. Bien-aimé, c'est pour que demain, tu sois dans la gloire. Accepte les souffrances. Accepte tout ce qui tourne autour de toi. Accepte même les moqueries, accepte. Ce n'est pas facile. Même accepte les moqueries. Excusez-moi. Même les moqueries, accepte. Bien-aimé, quand maman Michel, moi, je rentre quelque part, là, ça me regarde. Même quand je rentre dans le métro, quand je rentre, ça me regarde. Même quand je rentre dans un supermarché, bien aimé, ça va me regarder. Bien aimé, ils vont me regarder pourquoi? Parce que ils voient un peu la différence. C'est comme ça, nous chrétiens. Nous, on doit faire la différence. Ils vont me regarder parce qu'il y a une différence. Ils vont dire, ah, mais celle-là, mais c'est une femme, elle est une femme, c'est une femme, et puis elle n'aime pas, il y a des choses qu'elle aime. Pourquoi elle n'est pas... Bien aimé, ils vont me regarder en bizarre. Au début, quand je regardais, quand le regard des gens était sur moi comme ça, j'avais honte. Au début, ça me fatiguait. J'avais honte. Mais aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Parce que je suis la lumière du monde. Là où la lumière passe, bien aimé, c'est normal que les yeux soient dessus. La lumière éclaire partout. Tu es la lumière du monde. Pourquoi ça t'étonne que les gens te regardent? Pourquoi ça t'étonne que les gens parlent de toi? Pourquoi ça t'étonne que les gens se moquent? Pourquoi ça t'étonne? Mais non, tu es la lumière du monde, bien-aimé. Tu sais ce que tu cherches. Tu sais. Même ma famille, quand aujourd'hui ma mère, quand elle m'appelle, qu'elle me regarde, elle dit, mais ma fille, toi, c'est quoi la façon de te faire maintenant? Regarde comme tu as pris un coup de... Que moi, j'ai pris un coup de vieillesse. Regarde comme tu fais maintenant. Maintenant, pourquoi tu te fermes la tête? Maintenant, pourquoi tu ne mets plus les bijoux? Maintenant, pourquoi tu ne mets plus les mèches? Pourquoi tu ne mets plus les perruques? Pourquoi tu ne mets plus les maquillages? Pourquoi tu ne te mets plus les habits sexy? Pourquoi maintenant tu ne mets plus ça? Je dis, maman, laisse tomber. Je prie que l'Éternel Dieu t'ouvre les yeux spirituels parce qu'en ce moment, tu es fermé. Qui te donne les yeux pour voir, les yeux spirituels. Comme Paul, il a fait tomber les écailles des yeux de Paul. C'est là que Paul a su qui est Jésus. Et puis Paul a commencé à servir Jésus, l'apôtre Paul. Je dis, maman, laisse tomber.
Je prie que l'Éternel Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu puisses voir et qu'il te donne les oreilles spirituelles pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Mais pourquoi tu te fais comme ça? Regarde. Oh, regarde. Mais bien-aimé, regarde, c'est comme ça, je suis là. Et Dieu m'a donné un mari. Et Dieu m'a donné des enfants. Et Dieu m'a donné des finances. Dieu m'a donné des biens. C'est comme ça, je suis plus. Dieu m'a béni dedans. Parce que je l'ai regardé d'abord. Bien-aimé, recherchons le premier, le royaume des cieux. Le reste là, ça vient. Obéissons à la parole de Dieu. Le reste, ça vient. Nous sommes riches en Jésus. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Nous ne devons même pas nous inquiéter. Alléluia. Jésus est fidèle. Jésus est merveilleux. Notre Dieu, il est bon. Et il revient bientôt. Et il revient bientôt. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Nous avons fini. Dis merci à Jésus. Dis Père éternel Dieu, toutefois que j'ai fermé mes oreilles, toutefois que j'ai fermé mes yeux, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Longtemps nous sommes restés dans l'ignorance. Longtemps nous sommes restés alors que l'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Longtemps nous sommes restés dans l'ignorance, bien-aimés. Nous sommes restés dans l'ignorance longtemps. On ne savait pas. Aujourd'hui, notre Dieu nous fait la grâce. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur de me donner aujourd'hui les oreilles spirituelles, les yeux spirituels. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Merci et pardonne-moi aussi. Toutefois que j'ai douté de toi. Toutefois que Père j'ai murmuré. Toutefois que j'ai murmuré. Oh Seigneur, pardonne-moi. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié de ton peuple ce matin. Prends pitié. Prends pitié de nos familles. Prends pitié, Jésus, de l'Église. Prends pitié du corps du Christ. Prends pitié, Seigneur. Oh Jésus, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de nous. Nous voici, Papa. Viens nous parler encore. Viens nous conduire encore dans ta vérité. Parce que nous voulons te plaire pour accéder au ciel. Nous voulons te plaire pour voir la gloire qui nous attend au ciel. Nous voulons te plaire pour accéder à ces lieux-là que tu as préparés pour nous au ciel. Nous voulons te plaire, Jésus. Nous voulons te plaire, Jésus. Pardonne-nous. Ce matin, nous invoquons le sang du pardon dans nos vies. Nous lavons nos robes ce matin. Lave ta robe avec le sang de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je lave ma robe avec ton sang. J'invoque ton sang dans ma vie. J'invoque même ton sang dans ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs. J'invoque ton sang. Oui, Sainte Marie Jasse, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang du pardon dans ta vie. Invoque le sang du pardon dans la vie de ta famille. Invoque le sang du pardon dans ta maison même, bien-aimé. Dis, j'invoque le sang du pardon, même dans ma maison, même dans mon pays. J'invoque le sang du pardon. J'invoque le sang du pardon. Oh Seigneur, je viens laver ma robe. Là où j'ai fermé mes oreilles sur ta parole. Là où j'ai fermé mes yeux sur ta parole. Seigneur, je te demande pardon. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Je suis resté longtemps dans l'ignorance. Il y a des choses que je ne savais pas. Il y a des choses que j'ai fait inconsciemment. Il y a des choses aussi que j'ai fait consciemment. J'ai péché contre toi. Je reconnais. Je plaide même coupable. Papa, mais pardonne-moi. Prends pitié de moi. Je suis ta fille. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de ton peuple ce matin. Prends pitié de ton peuple ce matin. Nous voulons nous repentir sincèrement. Nous voulons te plaire. Nous voulons accéder au lieu saint. Nous voulons rentrer là où tu es. Nous voulons rentrer là où tu es. Voilà pourquoi, papa, mets en nous le dégoût du péché. Parce que là où tu es, un pécheur ne rentre pas là-bas. Tu peux le dire. Dis, là où tu es, un pécheur ne rentre pas. Tu es celui-là qui est saint, saint et saint. Le péché ne rentre pas où tu es. Le pécheur ne rentre pas où tu es. Seigneur Jésus, mets en moi le dégoût du péché. Mets en moi le dégoût du péché. Et puis, éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi.
Éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Là où je suis séduit par le monde, là où je suis séduit par les plaisirs du monde, là où je suis attaché aux plaisirs du monde, Seigneur, détache-moi, détache-moi, détache ma famille, détache mes frères et sœurs, détache mon couple, détache mes enfants, détache ma maison, détache, Seigneur, au plaisir de ce monde. Oh Seigneur, je ne veux pas perdre mon âme, je ne veux pas rater le ciel, je ne veux pas rater l'enlèvement. Seigneur Jésus, je ne veux pas rater. Voilà pourquoi ce matin, j'invoque le sang du pardon dans ma vie. J'invoque le sang du pardon dans la vie même de mes frères et sœurs. J'invoque le sang du pardon même dans ce ministère, dans toutes les familles connectées à toi, Seigneur. J'invoque le sang du pardon. J'invoque le sang du pardon. Viens m'éloigner de ce qui m'éloigne de toi. Viens, Seigneur, me détacher de ce qui m'éloigne de toi. Toi qui es la parole vivante. Toi qui es la parole vivante. Toi qui es la parole vivante. Excusez-moi. Toi qui es la parole vivante, toi qui es la parole vivante, viens Seigneur, éloigne-moi de ce qui m'éloigne de toi. Éloigne-moi de ce qui m'éloigne de ta parole. Éloigne-moi de ce qui m'éloigne de ta sainteté. Éloigne-moi de ce qui m'éloigne de la vie de sanctification. Éloigne-moi, éloigne-moi et ouvre encore mes yeux pour que je puisse voir tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne t'honore pas dans ma vie, afin que je puisse m'en débarrasser. Afin que je puisse m'en débarrasser. Afin que je puisse m'en débarrasser. Oh Jésus, merci. Merci de me laver ce matin. Merci de laver ma famille. Merci de laver ce ministère. Merci Jésus de nous purifier, de nous laver. Viens nous donner un cœur pur. Viens nous donner un esprit bien disposé. Viens nous donner des oreilles spirituelles encore, afin que nous puissions entendre ta voix. Nous puissions obéir à ta parole. Un chrétien que Jésus revient chercher, c'est celui-là qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui-là qui marche selon ses commandements. Seigneur Jésus, viens me donner des oreilles spirituelles. Viens encore ouvrir mon entendement pour que je puisse entendre ta voix. Pour que je puisse écouter ta voix. Je veux rester accroché à toi. Je ne veux pas rester dans la distraction de ce monde. Je ne veux pas rester dans la distraction de ce monde. Je veux rester accroché à toi par la prière, par la méditation, par la vie de sainteté, de sanctification. Est-ce que tu pries ce matin? Dis Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit, viens mettre toujours le dégoût du péché en moi. Bien-aimé, je l'ai donné cet exercice-là pendant 3 jours. J'ai dit, toi, oui, Saint-Esprit de Dieu, toi qui n'aimes pas le péché, viens mettre en moi le dégoût du péché. Toi qui n'aimes pas le péché, Seigneur, viens mettre en moi le dégoût du péché. Toi, Saint-Esprit de Dieu, qui n'aime pas le péché, viens mettre en moi le dégoût du péché. Viens mettre dans ma famille le dégoût du péché. Viens mettre dans mon pays le dégoût du péché. Viens mettre dans mon couple le dégoût du péché. Viens mettre dans le cœur de mes enfants le dégoût du péché. Viens mettre dans l'humanité le dégoût du péché. Viens nous envahir. Viens nous guider. Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus de nous laver par ton sang ce matin. Merci Jésus de nous donner un manteau nouveau. Merci Jésus de nous donner un nom nouveau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de nous donner un nom nouveau, de nous donner un nom nouveau. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant, Dieu puissant. Merci Roi de gloire. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Roi de gloire. Merci. Merci Roi de gloire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous faire du bien ce matin par ta parole. Merci Jésus de nous faire du bien par ta parole ce matin. Oh, nous voulons marcher comme toi Jésus. Nous voulons marcher comme toi, Jésus. Maman Dolores Kazmi veut marcher comme toi. Maman Gina Kazmi veut marcher comme toi. Maman Jenita Kazmi veut marcher comme toi. Maman Marie-Joannès Kazmi veut marcher comme toi. Maman Annette veut marcher comme toi. Maman Edwige Jaco veut marcher comme toi, Seigneur. Maman Karel veut marcher comme toi, Seigneur. Oui, maman
Maman Flora Lodé veut marcher comme toi, Jésus. Maman Edwige Jacob veut marcher comme toi, Jésus. Maman Charlotte veut marcher comme toi, Jésus. Maman Aminata veut marcher comme toi, Jésus. Maman Yolanda veut marcher comme toi, Jésus. Nous voulons marcher comme toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te plaire. Maman Dolores veut marcher comme toi. Maman Yolanda Perrine veut marcher comme toi. Saint-Esprit de Dieu, maman Tatiane veut marcher comme toi. Nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire, nous voulons te plaire, nous voulons te plaire, parce que nous voulons accéder au ciel. Oh Seigneur, merci. Merci de nous laver ce matin. Merci de nous laver ce matin. Merci de nous laver ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, merci de nous laver ce matin. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous laver ce matin. Roi de gloire, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux marcher comme Christ. Alléluia. Maman Christ Armand veut marcher comme toi, Jésus. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie sur terre. Je veux marcher comme toi, papa. Maman Sainte Marie Jas veut te plaire, Seigneur. Alléluia. 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 Nous voulons te plaire. Maman Nanette veut te plaire, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci, merci, merci papa. Merci agneau de Dieu, toi qui ôtes tout péché du monde. Merci pour ta parole ce matin dans notre cœur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci de nous donner un cœur nouveau. Merci de mettre en nous le dégoût du péché. Oh, merci Seigneur pour la vie du bébé de maman Flora. Merci Seigneur parce que ta main est sur lui. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maman Brunette. Merci Jésus pour la vie de maman Brunette. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci. Merci Jésus. Nous voulons nous humilier comme toi, Seigneur. Yes. Nous voulons nous humilier comme Jésus. Papa Wilfried veut te plaire, Seigneur. Papa Wilfried veut te servir en esprit, en vérité. Merci, Jésus. Nous voulons te ressembler, Papa. Donne-nous des yeux spirituels. Donne-nous un cœur nouveau. Mets en nous le dégoût du péché. Mets en nous le dégoût du péché. Alléluia, nous voulons pardonner comme toi. Donne-nous un cœur de pardon, papa. Merci, Seigneur, pour la maison de maman Flora Lodé qui est visitée. Merci, Seigneur. Nous voulons obéir comme toi, papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Yes, 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 yes. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci, Jésus. Merci Jésus. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie que l'éternel Dieu visite toutes les maisons. Toutes les maisons connectées. Que l'éternel Dieu visite toutes les maisons connectées. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'éternel Dieu visite toutes les maisons connectées. Je lis tout esprit impur. Dans 5 minutes, on finit. Permettez-moi, 5 minutes, on finit. Alléluia. Bien-aimé, tu déclares après moi. Bien-aimé, quand je libère la parole, tu dis Amen, je reçois. Tu dis Amen, je reçois. Lorsque je libère la parole, tu dis Amen, je reçois, n'est-ce pas? Je prie ce matin que l'Éternel Dieu visite ta maison avec puissance. Dis Amen, je reçois, libre en Jésus. Je vais déclarer ça pendant 2 à 3 minutes et on se laisse. Je déclare aussi vrai que Christ est sur son trône. Que sa main te visite avec puissance. Amen. Dis Amen, je reçois, libre en Jésus. Que l'Éternel Dieu te visite avec puissance.
Je prie que la main de l'Éternel visite là où tu es présentement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sa main te visite. Je plonge ta journée dans le sang de Jésus. Toi qui vas aller te recoucher, que l'Éternel Dieu te visite, visite tes rêves, vienne te parler, vienne te révéler des mystères cachés dans ta vie, comme il le dit en Jérémie 33, verset 3. Qu'il vienne te révéler des mystères cachés dans ta vie, des choses cachées dans ta vie que tu ne sais pas, des choses cachées dans la vie de ta famille, des choses cachées même dans ta maison que tu ne sais pas. Que l'Éternel Dieu vienne te visiter avec puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta maison soit inondée de sa présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la paix règne, afin que la joie règne, afin que l'amour règne, au nom puissant de Jésus. Je lis tout esprit impur dans ta vie. Je lis tout esprit impur dans ta maison. Je lis tout esprit impur dans ton quartier. Tout ce qui se fait dans ton quartier comme sorcellerie pratiquée. Je prie que le feu de Dieu descende pour les disperser, pour consumer tous ces esprits de la sorcellerie qui dansent dans ton quartier, qui dansent dans ta maison, qui dansent dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ta journée. Je bénis ta journée. Partout où tu rentreras, que la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi et que tes ennemis soient à terre. Que tous ces esprits impurs qui te réclament depuis le monde des ténèbres, que tout soit dans la confusion totale pendant que ces paroles sont déclarées dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui vis des couches de nuit, tout mari de nuit dans ta vie, je le déconnecte de toi au nom de Jésus. Je le déconnecte de toi au nom de Jésus. Toi qui as des femmes de nuit, je déconnecte ces femmes de nuit de ta vie. Au nom de Jésus, je les déconnecte. Je les déconnecte de toi. Je brise ces liens-là. Au nom de Jésus, je brise tout lien de famille dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je déclare ces paroles, l'Éternel Dieu te libère maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu te sépare des couches de nuit. L'Éternel Dieu te sépare de l'esprit de mort. Toi qui rêves aux morts, toi qui rêves aux personnes mortes, je te déconnecte je te déconnecte de l'esprit de mort. Je te déconnecte de l'esprit de mort. Au nom de Jésus, l'esprit de cimetière, je te déconnecte au nom puissant de Jésus. Pendant que je déclare ces paroles, dis Amen, je reçois libre en Jésus. Libre en Jésus. Jésus te libère maintenant. Jésus te déconnecte maintenant. Là où tu t'es attaché à l'esprit de mort, je dis, je libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de mort sort de ta maison, sort de ta vie, sort de ton couple, sort de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois au nom de Jésus, maman Clara. Reçois, maman Adèle, reçois au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois, reçois. La main de l'Éternel travaille dans ta vie. La main de l'Éternel travaille dans ta vie. Là où ton maudit, j'annule ces paroles dans ta vie au nom de Jésus. Je les efface par le sang de Jésus. Je les efface par le sang de Jésus. Là où tu es réclamé depuis le monde de la sorcellerie. Là où tu vis la sorcellerie consciente. Là où tu vis la sorcellerie inconsciente. Là où tu manges dans les rêves à n'en point fini. Je te déconnecte de ces lieux au nom de Jésus. Et j'invoque le feu de Dieu dans ces lieux-là. J'invoque le feu de Dieu dans ces lieux-là. J'invoque le feu de Dieu dans ces lieux-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu consume tous ces esprits impurs qui te réclament depuis le monde de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de famille, tu prends feu maintenant. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Toi qui es le blocage dans la vie de celui-là qui est connecté. Toi qui es le blocage dans la vie de celui-là qui est connecté. Je brise ces liens dans la vie de celui-là qui est connecté au nom de Jésus. J'annule les projets du diable dans nos vies au nom de Jésus. J'annule tout ce qui a été déposé sur ta journée. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela dans le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Devant ce nom, tout genou fléchit. Tous ces esprits de famille dans ta famille, tous ces esprits qui te réclament, qui réclament tes enfants, qui réclament ton mariage, tous ces esprits fléchis genoux devant le roi des rois, celui-là qui se lève pour toi. Tes combats sont désormais ses combats. Il fait de tes combats ses combats.
Il fait de tes combats ses combats. L'Éternel, notre Dieu, fait de nos combats ses combats. Il se lève pour nous. Il se lève pour nous. Et s'il se lève pour nous, qui pourra se lever contre nous? Qui pourra se lever contre nous? Si l'Éternel Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tous ceux-là qui sont contre nous, qu'ils soient toujours dans la honte, qu'ils soient toujours dans la confusion, qu'ils soient toujours dans la confusion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je trempe ta famille dans le sang de Jésus. Je trempe ta maison dans le sang de Jésus. Je trempe ton couple dans le sang de Jésus. Là où il y avait des disputes, des incompréhensions, des infidélités dans ton couple, je déclare que cela s'arrête. Que l'amour de Dieu rentre dans ta maison. Que l'amour de Dieu rentre dans ton mariage. Que l'amour de Dieu rentre dans la vie, dans le cœur de tes enfants. Afin que ces enfants soient des enfants obéissants. Afin que ces enfants soient des enfants sages, remplis de connaissances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Pour les vies restaurées, les cœurs restaurés, les maisons restaurées, les journées restaurées, les rêves restaurés. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Je scelle, je sécurise la prière de ce matin par le sang de Jésus. Que la grâce de Dieu ne nous quitte pas cette journée. Que sa faveur ne nous quitte pas. Que son onction ne nous quitte pas. Alléluia. Qu'il renouvelle en nous sa flamme et son zèle. Merci Jésus, merci Jésus. Toute la gloire est à toi seul. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Nous disons tous Amen, Amen et Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Passage à méditer aujourd'hui 19. Passage à méditer acte 15. Acte 15. Passage à méditer aujourd'hui. Aujourd'hui 19 juillet. Acte 15. Alléluia. Acte 15. Passage à méditer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin, bien-aimé? Qui a été béni ce matin? Alléluia. Qui a été béni ce matin par la parole, par ce moment de prière? Qui a été béni ce matin? Jésus est Seigneur. Jésus est merveilleux. Alléluia. On va déclarer ensemble le psaume 23, verset 6. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à déclarer le psaume 23, verset 6? On a été béni, n'est-ce pas? On a été béni, non? Yes, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est Seigneur. Merci Seigneur pour la bonne parole, la bonne nouvelle que tu nous as servi ce matin. Merci Jésus. On n'oublie pas de déclarer, bien-aimé, pendant 3 jours. Je l'ai dit, on déclare pendant 3 jours. Là, il y a une phrase que j'ai donnée hier, une prière que j'ai donnée hier, on déclare pendant 3 jours. Toute la journée, toute la nuit. Ça doit être la dernière parole qui rentre dans ton cœur, qui sort de ta bouche avant de dormir. Quand tu es couché, quand tu as sommeil, tu es couché, tu déclares ces paroles. Bien-aimé, la prière que j'ai donnée à déclarer pendant les 3 jours, la prière est: Éternel Dieu, Saint-Esprit, toi qui n'aimes pas le péché, mets en moi le dégoût du péché. Éternel Dieu, toi qui n'aimes pas le péché, mets en moi le dégoût du péché. Éternel Dieu, toi qui n'aimes pas le péché, mets en moi le dégoût du péché. Mets en ma famille le dégoût du péché. Mets en mes enfants le dégoût du péché. Mets dans ma maison le dégoût du péché. Mets dans ma famille le dégoût du péché. Oh Seigneur, le dégoût du péché, mets en moi. Mets en moi le dégoût du péché. Toi qui n'aimes pas le péché. C'est la prière à déclarer pendant 3 jours, bien-aimés. Pendant 3 jours, de jour comme de nuit. Là, nous allons nous recoucher. Nous allons nous recoucher, bien-aimés. Voilà, c'est la prière que nous devons déclarer. Quand tu es prêt à te coucher, bien-aimé, tu déclares: oh Éternel Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui n'aimes pas le péché, mets en moi le dégoût du péché. Si tu ne peux pas déclarer comme ça, tu déclares dans ton cœur. Bien-aimé, c'est la seule parole qui doit rester dans ton cœur avant de dormir. Et c'est la parole qui doit commencer avec ta journée. Quand tu es au travail, tu déclares. Quand tu te laves, tu déclares. Même quand tu manges, tu déclares. Même quand tu es aux toilettes, tu déclares. Au travail, tu déclares. Bien-aimé, quand tu es couché, tu déclares. Tu es couché. Beaucoup vont se voir en rêve même en train de déclarer ces paroles. Et le Saint-Esprit va nous remplir du dégoût du péché. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu faisais avant qui ne plaisaient pas à Dieu. Maintenant, tu peux plus les faire. Tu vas voir qu'il y a des choses même que tu ne peux plus porter. Tu vas voir même quand tu vas t'habiller, le Saint-Esprit va te convaincre des choses
pour ne plus mettre sur ton corps parce qu'il ne veut pas ça. Le Saint-Esprit va commencer à te guider maintenant. Tu vas commencer à entendre la voix du Saint-Esprit. Tu vas commencer maintenant tu vas apprendre à obéir à la parole de Dieu. Tu vas apprendre à obéir à sa voix. Tu comprends? Bien-aimé, cette prière-là, c'est pendant 3 jours, tu déclares seulement. Quand tu vas te coucher, tu déclares. Oh, tu déclares, jusqu'à le sommeil va t'emporter dans ces paroles. Le sommeil va t'emporter dans ces paroles. Quand tu es là comme ça, dès que tu te souviens de cette prière, tu récites seulement. C'est pendant 3 jours. Nous avons commencé hier. Nous allons terminer demain. Apprenons à obéir à la voix de Dieu, s'il vous plaît, famille. C'est important. C'est important. Alléluia. Si le Saint-Esprit a mis à mon cœur cet exercice-là à faire, ce devoir-là à faire, c'est que quelque part, il veut toucher le cœur de quelqu'un. C'est que quelque part, bien-aimé, il veut faire quelque chose avec toi. La parole de Dieu est donnée, bien-aimé, ce n'est pas pour rien. C'est que quelque part, il veut nous emmener à un autre niveau parce que Jésus revient bientôt. S'il y a le péché en nous, on ne pourra pas être enlevé avec lui. On ne pourra pas être enlevé. Il dit, il y a beaucoup de demeures là-bas au ciel. Il faut qu'on puisse voir ça, bien-aimé. Il y a la gloire au ciel. On ne peut pas rater ça. On ne peut pas rater le ciel. On ne peut pas, non, ce n'est pas possible. On doit accéder au ciel. Voilà pourquoi toi, tu n'as pas encore accepté Jésus. Accepte-le. Fais-toi baptiser. Marche en nouveauté de vie. Si tu vas dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les marqués, si tu bois l'alcool, tu fumes, bien-aimé, ces choses-là, arrête. Le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses. Dieu veut faire avec toi, il veut faire en toi sa demeure. Il veut faire de ton cœur son trône. Arrête ces choses. Toi qui t'habilles bizarrement pour aller à l'église, c'est toi qui mets les chaînettes aux pieds, c'est toi qui portes les collants, tu portes les pantalons, tu mets ton posterieur dehors. Quand tu passes, il y a une occasion de chute pour les autres. Bien-aimé, Dieu ne veut pas ça. Arrête de vivre comme ça. Jésus ne veut pas ça. Une femme, un homme doit s'habiller décemment. C'est ça que Jésus veut. Tu dois couvrir ton corps. Tu ne dois pas être une occasion de chute pour les autres. Tu dois couvrir ton corps décemment, proprement. Tu es chrétien, tu vas à l'église, tu es dans les faux ongles. Tout ce que le monde veut là, toi aussi tu es dedans. Tu es dans les faux ongles, dans les faux cils, dans les faux make-up pour mettre un faux visage. Tout ce qui est du faux, c'est du diable. Le père du faux, c'est Satan. Pourquoi nous voulons copier le monde? Sortons de là. Jésus revient. Il revient chercher des vierges sages, bien-aimés. Préparons-nous. Préparons-nous au retour de Jésus. Que ceux qui ont des oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit à son peuple ce matin, qu'ils entendent, qu'ils reçoivent, qu'ils marchent avec ça. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 5 étaient folles, elles sont restées derrière. Les 5 sages sont rentrés, sont partis avec Jésus. Bien-aimés, nous sommes des vierges sages. Soyons des vierges sages. Ne copions pas le monde. Arrêtons de copier le monde, bien-aimés. S'il vous plaît. Une femme, quand elle veut prier, elle doit se voiler. Elle doit se fermer la tête pour prier, pour se présenter devant son Dieu. Bien-aimé, propre. C'est ça que Dieu veut, bien-aimé. Alléluia. Cherchons à plaire à Dieu. Ne cherchons pas à plaire au monde. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Comment ils vont nous voir? Qu'est-ce que mon mari va dire de moi? Bien-aimé, avec tout ça, tu peux avoir un mari. Avec tout ça, ton mari peut t'aimer. Si c'est le mari selon le cœur de Dieu pour toi, si c'est Dieu qui est dans ton affaire, si c'est Dieu qui est dans ton couple, dans ton foyer, bien-aimé, ton mari ne peut pas te rejeter à cause de ça. C'est impossible. Nous sommes la gloire de Dieu. Pourquoi nous voulons cacher cette gloire avec les choses de ce monde, les choses de la sirène des eaux? Bien-aimé, non. Nous appartenons à Christ. Nous sommes son temple. Nous sommes la gloire de Dieu. Alléluia. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Ceux-là qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, qu'ils entendent, qu'ils les mettent en pratique. Faites cette prière chaque jour. Seigneur, mets en moi le dégoût du péché. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Il y a des choses où vous n'aurez même pas l'amour de ça. Alléluia.
On déclare le psaume 23, verset 6, on se laisse. L'heure est avancée, on a dépassé l'heure, désolé. On déclare le psaume 23, verset 6. On se retrouve ici demain, bien-aimés. Demain encore, on revient pour être nourri de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, parce que notre Dieu veut ces moments. Soyez bénis abondamment, toutes ces personnes qui sont connectées et qui ont partagé ce moment. Bien-aimés, demain encore, on se connecte. Invite quelqu'un, n'est-ce pas? 1 et 2 et 3, c'est parti. Psaume 23, verset 6, on déclare 3 fois, n'est-ce pas? Allez, ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen et amen. Acclame Jésus, 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 acclame Jésus. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est merveilleux, ton Dieu est content. Il est content que tu sois resté dans sa présence pendant plus d'1 heure. Vous voyez, nous sommes restés dans la présence de Dieu pendant plus d'1 heure. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il dit qu'il recherche de vrais adorateurs. C'est toi. C'est de toi que Jésus parle. Tu es venu l'adorer pendant 1 heure. Plus d'1 heure, tu es dans la présence de Dieu comme ça. Tu t'es privé de sommeil pour être dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Notre Dieu saura nous récompenser au moment opportun. Pour le moment, il est en train de nous briser. Pour le moment, il est en train de nous préparer. Nous sommes, bien-aimés, nous sommes des vierges sages. Pour le moment, il est en train de nous préparer. Et bientôt, les couronnes seront données. Bientôt, les récompenses seront données. Bientôt. Ah, bien-aimé, sois béni. Sois béni. Allez, on se souhaite une bonne journée. On se souhaite une bonne journée. Allez, soyez bénis. Acte 15, passage à méditer. N'est-ce pas, maman Claudia? Shalom, maman Claudia. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée, famille. Bonne journée, bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Maman Dolores Kadimi. Maman Yolanda Perrine. Maman Jenita Kadimi. Maman Kisama Shalom. Maman Gina Kadili, Shalom. Maman Elvi Jaco, Shalom. Maman Aminata, Shalom. Papa Wilfried, Shalom. Papa Kwame, Shalom. Maman Sainte Marie Jacques, Shalom. Maman Flora, Shalom. Maman Clara, Shalom, bonne journée. Avant que tes parents viennent au monde, le mot Maranatha existait toujours. Ça c'est fait que tu es mis au monde. Le mot Maranatha existe toujours. Tu vas passer et tu vas le laisser, car ce mot sûrement imaginé. Mais c'est fort et archi fort. Ce n'est pas un problème de la mort. Alléluia. Même si c'était le problème de la mort, qu'est-ce que la Bible
Maman Guyako.